Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Corchia, fondatrice et présidente de My Job Glasses, une plateforme pionnière en Europe qui entend transformer l'accès à l'information professionnelle et ce, plus exactement, en connectant des jeunes avec des professionnels de tous horizons. Émilie Corchia dédie sa carrière à explorer les enjeux de l'apprentissage, de la formation et du développement de talent. Elle revient pour nous sur son cheminement managérial. Bonjour Émilie. Bonjour Alix. Bienvenue et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Merci à vous. Émilie, j'aimerais commencer par le commencement. Avant d'avoir fondé My Job Glasses, vous avez fait 10 ans de carrière chez Disney, je crois. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? J'ai eu la chance de commencer dans un grand groupe qui m'a tout appris et qui m'a donné des compétences que j'utilise encore aujourd'hui à la tête de My Job Glasses. Donc j'ai commencé d'abord à Londres, au siège européen de Disney, où j'étais dans une équipe financière, en charge notamment de contrats de licence. Et puis au bout de 5 ans, je suis rentrée en France, d'abord pour m'occuper des relations avec le groupe Carrefour au niveau international, puisqu'il y a beaucoup de produits sous licence Disney, en tout cas à l'époque, il y en avait beaucoup chez Carrefour. Et puis après, je me suis occupée de différents sujets et j'ai terminé notamment sur un sujet en charge des partenariats, notamment pour Disney. Et alors, dans quelle mesure votre parcours vous a-t-il conduit à fonder My Job Glasses en 2015 ? Alors, moi, mon parcours, il m'a plutôt aidée, notamment dans mon rôle aujourd'hui de chef d'entreprise, à apprendre plein de choses. Chez Disney, j'ai appris à manager, j'ai appris à gérer un budget, j'ai appris ce qu'était une marque et comment on gérait sa marque. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Et on m'a donné, on va dire, tous les éléments pour faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Même dans une entreprise aussi grande que Disneyland, avec autant de strates, on peut imaginer plein de postes, de strates de N+1. C'est vrai. On apprend ça. Alors, moi, j'ai commencé chez Disney à Londres et je dois dire que j'étais très jeune. J'avais 22 ans, je suis devenue manager d'une équipe où j'avais des personnes qui avaient le double de mon âge. Donc pas évident, on va dire, au départ. Et la manière dont ça s'est passé très à l'anglaise, et c'est ce que j'ai aimé moi et qui m'a construite, c'est qu'en fait, le moment où j'étais promue et où je suis devenue manager de cette équipe, j'ai eu une grosse dose de responsabilisation par mes RH. C'était pas super bravo, c'était bravo, on te fait confiance, t'as que 22 ans, tu vas gérer des personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Voilà ce qu'on attend d'un manager. Si tout se passe bien, bah, ça sera aussi grâce à toi. Si ça va pas, dans ton équipe, ce sera d'abord à cause de toi. Et on m'a vraiment responsabilisée dans ce qu'était un manager et ce que ça voulait dire. Et c'est vrai qu'à Londres, il y avait énormément de strates managériales. En revanche, en France, on était une petite équipe de 350 personnes. Donc, les strates n'étaient pas très élevées. Je me suis retrouvée toujours, quand je suis rentrée en France, avec mon manager qui était au niveau COMEX et moi, j'étais directement en dessous. Donc, finalement, en fait, on avait pas mal de responsabilités et on travaillait de manière assez transverse. Et vous avez déclaré donc à plusieurs reprises que vous ne vous imaginiez pas entrepreneur. Qu'est-ce qui a changé votre perception ? Alors, c'est même pire que ça. Moi, j'avais un papa entrepreneur qui m'a fait rater des vacances quand j'étais petite. Il fallait rentrer parce qu'il y avait un problème, etc. Il avait une entreprise dans le bâtiment. Et donc, du coup, je me rappelle de vacances raccourcies. Donc, quand j'étais petite, je disais jamais je serai entrepreneur, jamais je le ferai. Et quand j'ai quitté Disney après 10 ans, j'ai repris des études à HEC. Où j'étais un peu le bébé de la promo, j'avais 30 ans et les personnes, c'était une formation pour cadres et dirigeants. Donc, eux avaient plutôt entre 40 et 60 ans. Et j'ai fait beaucoup de réseaux pendant ces 15 mois de formation. Et toutes les personnes que je rencontrais me disaient « crée ta boîte, crée ta boîte, crée ta boîte, crée ta boîte ». Pourquoi ils vous disaient ça ? Parce que j'avais eu la chance chez Disney de faire des choses où j'avais énormément de liberté. J'étais vraiment en transversal. Donc, j'étais sur des très gros projets qui faisaient travailler plein d'équipes en transversal. Et on me disait souvent, si tu crois que ton next step, c'est directrice marketing dans un grand groupe à la française, tu risques de ne pas t'y plaire parce que tu vas te retrouver dans une case et tu vas devoir faire attention avec plein de personnes à côté. Alors que chez Disney, tu avais cette opportunité de faire plein de choses. Et pourquoi vous avez quitté Disney ? J'ai quitté Disney parce que ça faisait 10 ans et que j'ai eu envie d'autre chose.
chose? Alors, je ne sais pas si j'ai eu, envie d'autre chose parce que c'est très dur de quitter Disney, c'est un peu une famille donc il y a un côté où on se dit: «J'ai fait que ça, est-ce que je suis Mmh. capable d'aller faire quelque chose à l'extérieur?» Et en même temps, on m'a proposé ce challenge, auquel je ne croyais pas vraiment puisque, encore une fois, j'avais 30 ans et normalement ça ne se fait pas à 30 ans, ce type de formation. Donc j'ai tenté ma chance. L'intitulé de la formation, c'était quoi? C'était une formation exécutive, à HEC en direction marketing et Mmh. stratégie commerciale Mmh. et donc du coup, bah, j'ai tenté ma chance et puis quand on m'a dit «oui», bah, j'y suis allée. Et donc du coup, bah, c'est les personnes autour de moi qui m'ont, vraiment encouragée. Et puis il y a eu un voyage de fin d'études, qui a été fait, dans la Silicon Valley. Et là, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et je me suis dit: «Bah, tout ce qu'on me dit depuis 15 mois, Mmh. peut-être qu'en fait, il faut écouter» et l'élément déterminant, ça a été la rencontre avec mon ancien associé Frédéric, qui a depuis quitté l'entreprise et sur une même journée, j'ai rencontré 2 Mmh. entrepreneurs qui m'ont dit: Mmh. «Et si on s'associait?» Et Et là, j'ai Frédéric était dans la même, situation que vous? Il quittait un Frédéric, poste, il ouais, mmh. commençait à travailler, sur ce qui était, My Job Glasses Mmh. et c'est comme ça qu'on s'est associés. Et vous avez eu des mentors? Parce que là, vous me parlez de rencontres. Mmh. Est-ce qu'il y a un ou des personnes qui ont marqué votre parcours? Très clairement, chez Disney, j'ai eu une super mentor, qui était la directrice juridique, Europe du groupe, que j'avais rencontrée à Londres, qui était, une Anglaise qui vivait, en France Mmh. et donc déjà elle était présente pour moi, quand j'étais à Londres et quand je suis rentrée en France, elle a toujours été, hyper présente pour moi. Elle m'a accompagnée, elle m'a aidée, elle m'a donné confiance. Très clairement, elle a joué un rôle très important pour moi. Et justement, cette expérience internationale, ce que vous avez pu, observer, donc elle était anglaise en l'occurrence, donc une façon de faire, différente, une autre vision du Mmh. management, j'imagine. Dans quelle mesure est-ce que ça a influencé votre vision aujourd'hui, que ce soit, d'un point de vue entrepreneurial ou même, en termes de management? Bah, moi, c'est vrai que j'ai été formée à la mode anglaise et au début, le management m'a été appris en Angleterre. Qui n'a pas une réputation très tendre, enfin, si je puis dire, c'est Alors, je sais pas. Moi, j'ai la manière dont je vois le management à l'anglaise est beaucoup plus responsabilisante. J'ai l'impression, et je suis désolée de dire ça comme ça, et je ne sais pas si c'est très populaire, mais il n'y a pas de petit chef. Le petit chef n'existe pas en Angleterre. Très vite, et pourtant vous disiez qu'il y avait beaucoup de strates. il y a beaucoup de strates, Mmh. mais il y a un côté responsabilisant où ce qu'on va regarder, c'est pas l'âge de la personne, depuis combien de temps il est dans l'entreprise, mais c'est sa capacité à Mmh. résoudre des problèmes et sa capacité à être un bon manager. Mmh. Et ça, je trouve que ça change, alors que des fois, malheureusement, on a des managers qui sont peut-être là, pas pour les bonnes raisons. Mmh. Et néanmoins, heu, vous aviez, cette vision du management, grâce notamment à cette personne avant de fonder, My Job Glasses. Qu'est-ce qui a changé, depuis que là, aujourd'hui, après avoir fondé une entreprise? Il y a Bah, forcément des choses sur lesquelles vous êtes revenus. bien sûr, mais déjà, ce qui a changé, c'est que, travailler chez Disney et travailler dans une start-up où au départ on était 2 et il a Mmh. fallu tout créer, tout seul. Moi, je ne savais pas créer un site internet, Mmh. je ne Mmh. savais pas, bah, il y a plein de choses qu'on a Mmh. apprises et on a eu plein de mentors, en fait. C'est-à-dire que, nous, on a eu la chance d'être très bien accompagnés dans beaucoup d'incubateurs avec beaucoup d'experts, de mentors, de personnes qui Mmh. étaient là Mmh. pour nous, pour nous accompagner. Et puis sur le sujet du management, ce qui change aussi, c'est que, la structure est différente. La start-up, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, et ça bouge énormément. Donc, ce que vous dites un jour ou ce qui est valable un jour peut être très différent, Mmh. le Mmh. lendemain parce que, bah, quand vous êtes une équipe de 5 ou quand vous êtes une équipe de 10 ou de 15 ou de Mmh. 20, vous travaillez pas de la même manière. Vous avez pas les mêmes responsabilités. Parfois, vous êtes hyper large dans vos missions et à un moment donné, vous devez aller voir quelqu'un pour lui expliquer que le fait de tout faire, ça marche plus et qu'on Mmh. va, spécialiser, les équipes. Il peut s'y retrouver, il peut ne pas s'y retrouver Mmh. et c'est ça qui va être différent. Et puis, au fur et à mesure, on fait rentrer des personnes plus seniors aussi. Moi, je me rends compte aujourd'hui, que les juniors sont beaucoup mieux accompagnés, par des, seniors de mes équipes, que par moi qui n'ai pas assez de temps à leur consacrer. Un Mmh. un Mmh. junior, il faut passer du temps avec lui, il faut, être là pour lui quand il a des questions, il faut pouvoir l'accompagner régulièrement. Moi aujourd'hui, j'ai plus la Mmh. possibilité, Mmh. de faire ça et donc du coup, je suis ravie de pouvoir m'appuyer, Mmh. sur, des managers dans mon équipe qui, accompagnent, qui font grandir et qui développent, ces personnes-là. Et justement, pardon, est-ce qu'il y a des aspects que pardon, que vous aviez fantasmés peut-être avant de créer votre entreprise, dont vous revenez aujourd'hui en termes de management? Oui, il y en a plein. Ou que vous aviez Heu idéalisé?
Non, mais déjà, encore une fois, être manager dans une start-up ou être manager dans un grand groupe, Mmh. ça n'a rien à voir. Il y a une vraie incertitude aussi dans la start-up et il y a une très grosse responsabilité. Moi, aujourd'hui, en plus du management au quotidien, j'ai la responsabilité salariale de 40 personnes Ouais, avec mmh. cet enjeu aussi économique. Vous êtes, Euh, 40 aujourd'hui? on est 40 Mmh. aujourd'hui. Avec cet enjeu économique aussi, de se dire, bah, en fait, il faut pouvoir gérer les salaires de tout le monde Mmh, et mmh la sécurité mh. Mmh. financière de tout le monde. Ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas quand j'étais Mmh. chez Disney et dont je ne m'étais pas préoccupée, j'avoue, jusque-là, par exemple. Vous êtes également, réserviste, citoyenne de la Marine nationale. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager et déjà, où est-ce que vous trouvez le temps? Alors, où je trouve le temps, je ne sais pas trop, mais j'y arrive et je pense que quand on est passionné, on arrive à faire et à mettre plein, plein, plein de choses. Mmh. Hem, Comment j'ai connu la Marine nationale? Grâce à My Job Glasses, Mmh. grâce là aussi à une belle rencontre, avec, une personne qui aujourd'hui, avec qui on a travaillé et qui m'a ouvert les portes de la Marine nationale. Aujourd'hui, nous, on travaille avec le ministère des Armées. Il y a 1000 civils et militaires du ministère des Armées qui sont présents sur la plateforme pour partager la passion d'un métier, faire connaître le ministère et donner envie aux jeunes de rentrer. Moi, déjà, je dois dire, au début, le ministère des Armées, je pensais qu'il y avait que des militaires. En fait, il y a des civils aussi, qui Mmh. travaillent là-bas. Mmh. Et puis les 3 armées sont assez, différentes. Puis la marine, c'était la première qui m'a ouvert les portes. Et je sais pas, il y a un petit truc, qui m'a parlé et moi, je suis vraiment dans l'engagement. Quand je fais quelque chose, je le fais, à fond Mmh. et on m'a proposé, puisqu'on vous propose, d'être, réserviste citoyen, Et alors ça de la consiste en marine. quoi exactement? Alors moi, dans mon cas, donc réserviste citoyen, c'est un peu être ambassadeur de la marine nationale, faire rayonner la marine et expliquer ce que c'est, Mmh. à l'extérieur. Mmh. Moi, dans mon cas, je travaille dans un groupe, qui est dédié à l'innovation et qui vise à, diffuser l'innovation au sein de la marine, Mmh. accompagner des marins, qui sont innovateurs, pour les aider à mettre en place des projets. C'est de l'intrapreneuriat, en fait, si on Mmh. peut dire, même si la marine n'est Mmh. pas une entreprise, mais une institution. Mmh. Et c'est comment on développe, comment on encourage, comment on accompagne ces marins qui ont envie de créer pour améliorer des choses dans la marine Et nationale et qu'est-ce que pour ça rendre. vous apporte, personnellement ou même, puisqu'ici on parle de management, en termes de compétences ou peut-être, un autre regard sur le management? Alors, un autre regard totalement impressionnant sur le management, Et quel est-il? parce qu'ils ont une manière de manager et puis c'est assez exceptionnel ce qui se passe sur un bateau. J'ai eu la chance de partir 5 jours sur le Charles de Gaulle. Mmh. Sur un bateau, tout le monde est concentré pour Mmh. travailler à la mission et surtout tout le monde est essentiel, de la personne la moins gradée jusqu'à la personne la plus gradée. Mmh. Et ce côté très ensemble est assez impressionnant et assez exceptionnel. L'autre chose qui, moi, m'impressionne dans la marine et dans les armées en général, c'est la jeunesse. Mmh. Et c'est à quel point on va donner des responsabilités à des gens qui sont extrêmement jeunes, qui n'ont pas beaucoup de formation. Ça, c'est ce que vous arrivez à reproduire chez My Job Places? Alors, moi, chez My Job Glasses, on a beaucoup de jeunes. Depuis toujours. On a des personnes qui sont quand même plus formées. J'avoue que dans l'entreprise, on va quand même plutôt avoir des bacs +5, que ce soit dans nos Mmh. développeurs ou que ce Mmh. soit dans les différentes personnes avec lesquelles on travaille. Mais on Enfin, je a veux dire un jeune sorti d'école, même, avec mais 5 même ans un d'études. alternant, on prend des Vous les alternants dans responsabilisez? l'entreprise. Chacun est essentiel dans une startup. On n'a pas les moyens Oui. de se dire que ce n'est pas le cas. Mais en Mmh. tout cas, l'idée, c'est de leur permettre de nous rejoindre et d'avoir un vrai rôle. Mmh. Donc moi, j'ai Mmh. 2 alternants aujourd'hui dans l'entreprise. Une personne qui travaille sur les relations avec les établissements scolaires pour Mmh. être présent le plus possible et aider. Elle a des comptes, elle est en charge avec les écoles, elle accompagne dans ce cadre-là. Et une personne qui accompagne nos clients. Mmh. Et qui aujourd'hui est essentiel, on ne pourrait pas se passer Mmh. de son aide. Et ça, c'est quelque chose d'important, oui. Et dans quelle mesure, votre vision, managériale est-elle cohérente avec, les valeurs que vous portez, d'égalité? En fait, ce qui est important dans le management et même plus largement, le projet My Job Glasses, c'est pas moi. Le projet My Job Glasses, c'est moi, toute l'équipe. Et après, même plus largement, tous nos ambassadeurs bénévoles, tous nos membres qui utilisent la plateforme. Mais au sein de l'équipe, chacun a un rôle à jouer. Et eux-mêmes me demandent des comptes.
C'est-à-dire que quand j'arrive avec une nouvelle idée, la mission est tellement importante, la mission soude tellement les Mmh personnes mh. que si j'arrive même demain avec une nouvelle idée, je vais pouvoir me faire challenger sur est-ce que ça répond bien à notre mission, est-ce que c'est bien en lien avec notre mission et ce qu'on veut faire. Et donc ces valeurs qui sont des valeurs de partage, de rencontre, d'échange, d'accès égal à l'information, on l'a aussi dans l'entreprise. Mmh. On se bat pour notamment avoir plus de femmes dans la tech. Moi, c'est un de mes gros combats. Mmh. Je suis très fière aujourd'hui d'avoir 2 femmes qui sont développeuses chez nous et qui Mmh. ils sont des codeuses hein, dans l'équipe. On n'en a pas assez. Et on prend tous part à aller sur la plateforme, à être nous-mêmes ambassadeurs et ambassadrices de nos métiers Mmh. pour encourager d'autres à faire la même chose. Et donc ça, c'est un élément essentiel aujourd'hui de mon management, mais du management de toutes les personnes qui sont en rôle de management dans l'équipe. Ce partage et cette responsabilisation. Et sur la possibilité de progresser en interne, les opportunités de leadership, elles sont, accessibles à tous? Elles sont accessibles à tous et moi j'ai un C'est-à-dire qu'un alternant aujourd'hui peut s'envisager, totalement, ça c'est des manager, demain? ouais et puis moi j'ai, Arthur dans mon équipe qui se reconnaîtra, Mmh. qui a je crois même pas 30 ans, et qui, a été, très vite, manager et puis, qui, prend de plus en plus de responsabilités, au sein de l'entreprise. L'âge n'est pas un sujet et ça Disney me l'a appris. On l'a dit, le modèle de My Job Glasses, repose sur, la rencontre et le décloisonnement. Quelles sont les pour être dans le concret, puisqu'ici on parle de concret, quelles initiatives est-ce que vous avez mis en place pour, renforcer, l'inclusion, la diversité? Chez My Job Glasses En ou interne, en en interne? interne. Alors, pour renforcer, l'inclusion et la diversité, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Déjà, on est tous, comme je vous le disais, ambassadeurs et ambassadrices sur notre plateforme, donc on rencontre des jeunes et ces jeunes qu'on rencontre, potentiellement demain, ils peuvent, venir dans l'entreprise s'ils sont intéressés. C'est-à-dire que, de temps en temps, on lance un appel à notre communauté en disant: «On recherche, Ah oui, ça c'est une des condition stagiaires». quand on est chez My Job Glasses? C'est pas une condition, mais tout le C'est monde a envie, tout le monde est passionné par le projet et donc tout le monde a envie d'aller sur la plateforme et de oui, partager. d'accord. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN et de nos valeurs. Mmh. Et donc du coup, à l'issue des rencontres, on demande, est-ce que tu es intéressé potentiellement par une opportunité chez nous? Et on Mmh. va regarder régulièrement si parmi les jeunes qu'on a rencontrés, donc du coup qui sont très vastes et qui viennent de plein d'endroits sur la France entière, Mmh. s'il y a des personnes qui sont intéressées, s'il y a des opportunités de transformer Mmh. derrière. Ça, c'est le premier Mmh. sujet. Le deuxième sujet, c'est, comme je vous le montrais, dans l'équipe tech, pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir des filles, par exemple. Mais c'est pas pour autant parce que je le veux que je l'ai. Parce que le Mmh. problème, c'est que sur le marché, il y a une pénurie de femmes développeuses. Oui. Mais On ça a en a parlé été dans une autre émission, plus globalement dans le monde scientifique, en fait, des sciences. tout à fait. Et donc du coup, pour nous, c'est un vrai enjeu et c'est pour ça aussi qu'au-delà de l'entreprise, Mmh. ce qu'on va faire, nous, auprès d'établissements scolaires, ou la dernière fonctionnalité qu'on a créée, Mmh. c'est une fonctionnalité qui permet à des jeunes encore en études d'aller partager leur expérience avec des plus jeunes, justement pour les aider dans le cadre de Parcoursup Mmh. et pour dire à une jeune fille, tu peux aller en sciences, Mmh. regarde, moi je le fais Mmh. et je vais t'expliquer, je vais te montrer comment ça fonctionne. Mmh. Et ça, c'est pour votre activité? Alors ça, c'est pour mon C'est activité. pas en interne? Au sein de l'entreprise, du Mmh. coup. L'idée vraiment sur tout ce qui est inclusion et diversité est assez large. Et je pense qu'on a la chance d'attirer aussi largement dans ce cadre-là, de par notre mission, Oui. qui est quand même au cœur. Et après, je vous le disais, on a des alternants, on a des personnes qui transforment derrière dans l'entreprise. Et puis, nos managers sont jeunes. Et Mmh. d'ailleurs, de manière globale, l'ensemble de l'équipe est assez jeune Mmh. chez My Job Glasses. Quelles sont les principales erreurs que vous avez, commises en termes de gestion, depuis, donc de gestion, en De interne? gestion Ouais, humaine, oui, on est d'accord, oui, tout à fait, depuis la création de My Job Glasses. tellement. Euh, Une qui vous a peut-être particulièrement marqué? c'est surtout des problèmes de recrutement, je dirais, où on n'a pas forcément recruté les personnes ou là où les personnes qu'il fallait pour le poste. Et pourquoi? Parce que vous êtes allé trop vite dans la prise de décision? Alors sans doute, il y a 3 sujets. Il y a un, sans doute au début on ne connaissait pas suffisamment notre produit et on avait des étoiles dans les yeux. Je vous donne un exemple. Euh, on a pu recruter quelqu'un qui venait de chez Doctolib au tout début, en se disant que c'était super parce que c'était quelqu'un de Doctolib et donc du coup elle avait Mmh. plein de choses à nous apprendre sans réfléchir que Doctolib c'est de la vente à des médecins. Donc c'est presque du B2C, c'est à une personne, alors que nous on faisait de la vente de grands groupes.
Mmh. Et donc du coup, c'était pas super sympa pour la personne parce qu'en fait, elle était pas à l'aise dans son métier, puisqu'en fait, c'était très différent de ce qu'elle avait fait. Et ni elle ni nous, nous nous en sommes rendus compte, Mmh. Mmh. au moment du dit recrutement. Mmh. Et donc du coup, ça, c'est par exemple une erreur de débutant, j'ai envie de Mmh. dire, parce que, Mmh. voilà, justement, on connaissait pas suffisamment les choses et donc on a mal recruté. Mmh. D'autres Aujourd'hui, ça vous arrive encore les erreurs de recrutement? alors on recrute beaucoup, on a recruté, une vingtaine de personnes l'année dernière. Donc Oui, vous êtes en pleine croissance. ouais, on est en très forte croissance, on a une vingtaine de recrutements à venir aussi. Mmh. Donc ça peut arriver quand on recrute beaucoup de personnes, mais Mmh. généralement, c'est plutôt bien. Après, sur tout le long des 9 ans, de My Job Glasses, oui, il y a eu des erreurs de recrutement. Mmh. Il y a eu des personnes aussi qu'on a recrutées parce qu'elles étaient intéressées par la mission et donc du coup, elles voulaient tellement venir parce que le projet leur plaisait, qu'elles venaient sur un métier qui n'était pas le leur Mmh. et elles se sont rendues compte après qu'en fait, c'était pas bien. Donc là, on sait que notre mission, c'est un avantage. Parfois, ça peut être un inconvénient parce que ça a l'air, génial, super, on travaille pour quelque chose qui fait du sens. C'est important de recruter aussi des personnes qui vont être bien dans leur poste et Mmh. qui vont maîtriser, ce qu'elles Mmh. vont faire. Mmh. Donc on a appris aussi, on est revenu aussi de ça. Vous avez encore j'imagine, des grands moments de doute? Toujours, Et toujours comment parce vous qu'on a faites envie dans de ces faire moments-là? plus. Qu'est-ce qui vous aiguille? Est-ce que vous vous référez à des personnes en particulier? Alors moi, j'ai 2 choses. J'ai une grande communauté d'autres, entrepreneurs plus avancés, au même niveau que Mmh. moi, que j'ai rencontrés dans différents incubateurs ou autre chose. Et là, eux, c'est ceux qui peuvent comprendre quand il y a des trucs un peu compliqués, dont on ne peut pas forcément parler, Mmh. par ailleurs. Et ça fait du bien, de pouvoir échanger, se dire des choses vraies. C'est des personnes avec qui vous parlez sans filtre, Ouais, exactement. C'est Mmh. devenu des amis. Eux aussi, vivent la même chose que moi dans leur, entreprise avec d'autres problématiques. Et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres et que quand on se voit, on va tout déballer et ça va nous faire du bien. Et puis après, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une entreprise qui a quand même grossi. Et donc, j'ai des managers sur lesquels je peux m'appuyer, Ouais. des personnes avec qui je peux échanger, que je peux aller voir quand j'ai un doute et qui peuvent réfléchir avec moi. On peut faire du ping-pong intellectuel pour Mmh. essayer de se dire, voilà, j'ai cette nouvelle idée, qu'est-ce que tu penses qui va pas, Mmh. et essayer de remettre certaines choses. Et puis j'ai des clients Mmh. de confiance aussi, avec qui parfois je parle d'idées futures en leur disant qu'est-ce que tu en penses. Ce truc-là, il va totalement sortir un peu de l'ordinaire. Toi, avec Mmh. ton expérience, avec ton recul, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Et on le disait, vous êtes en pleine croissance, vous recrutez beaucoup. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous vous assurez de fédérer les troupes, de garder, une cohérence, une harmonie, une culture d'entreprise, quand, on grandit aussi vite? Au-delà, je veux dire, des mots ou d'éventuels, événements, comme, des after work ou, Alors, on fait ça aussi, mmh. mais il y a 2 choses. 1, la mission. Rappeler pourquoi on est là et ce qui nous fédère. Et nous, on a la chance d'utiliser notre produit aussi et d'avoir des rendez-vous avec des jeunes qui nous rappellent pourquoi on est là, pourquoi on le fait, à quoi Mmh. ça sert. Et ça soude vraiment l'ensemble de l'équipe. Il y a un sujet aussi qui est important pour moi. On est dans des locaux, c'est tout bête, hein, mais Ouais. on est dans des locaux sur 2 étages. Et on s'est rendu compte que ça pouvait, des fois, créer une différence entre les gens qui sont à un étage et les gens qui sont à un autre étage. Mmh. En février, on déménage et on a fait en sorte d'être Que tout le tous monde au même étage, d'être vraiment tous ensemble. mais parce que ça crée quoi? Ça créait rien, mais d'une certaine manière, les gens se voyaient moins, les gens qui n'étaient pas au Ça même scinde. étage, ça scindait un peu. Et donc du coup, c'était pas exactement, 100 la même manière, on va dire, de travailler. Et donc du coup, c'est pas toujours évident. Alors pourtant, on avait, essayé de réfléchir, hein, la Mmh. cuisine au 4, les toilettes au 3, comme ça, tout le monde est obligé de bouger. Mais en fait, pas tellement. Et Donc en quand fait, on va aux l'espace, toilettes, on ne c'est s'arrête aussi pas important. forcément parler. Et donc du coup, être plus proche, Mmh. ça c'est important. Et puis on a créé aussi, ça c'est important, on a créé un management committee. Donc au-delà de mon COMEX qui réunit les chefs de département, on va dire, Mmh. on a voulu que l'ensemble des managers, même des managers à plus petit niveau, Mmh. se retrouvent et partagent justement des sujets de valeur, des sujets liés à la cohésion d'équipe, à la manière de travailler ensemble, etc. Et Pour ça, que, c'est à un tout niveau de rendez-vous, l'entreprise, tous les mois? tous les trimestres, Tous les trimestres? on se retrouve une après-midi et un dîner ensemble pour fédérer l'ensemble des managers et faire en sorte qu'ils aient l'ensemble des éléments et qu'ils soient tous associés
à ces sujets-là, à ces sujets de valeurs, à ces sujets de vie ensemble, de manière de travailler, et cetera, Mmh. de formation. On s'est vu lundi, les sujets, c'était, par exemple, la formation, comment on accompagne mieux, les équipes, comment on met en place, des plans de formation, et cetera, et cetera. Et vous, en tant que manager, vous continuez à vous, former, même si vous êtes plus enfin, vous êtes à la tête d'une entreprise, mais est-ce que, ce sont des notions que vous essayez de cultiver encore, Je pense d'apprendre? que c'est nécessaire, Ouais. et que c'est important. Donc je rencontre beaucoup de personnes et notamment des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi et qui sont déjà à 80 personnes, 100 personnes pour anticiper, la Donc suite. en fait, vous vous auto, job mail quoi? Bah, ouais, c'est important, mais moi j'adore la rencontre et Mmh. donc du coup, je suis convaincue que beaucoup de choses passent par là. Ça, c'est la première chose et j'écoute des podcasts. Je regarde des émissions, sur le sujet. Enfin, j'essaye d'avoir des éléments, Mmh. sur ces Est-ce qu'il y sujets-là a pas pour la peur apprendre. quand on grandit aussi vite d'être déconnecté à un moment? De devenir ce patron déconnecté? Alors, ce que je fais pour ça, Cette patronne en totalement, l'occurrence. totalement. Alors ce que je fais pour ça, je ne sais pas si ça marche, mais moi, c'est mon conseil. Mmh. Nous, on alterne jours de présence au bureau, tous ensemble, et jours, de télétravail, Tous. tous ensemble. Les bureaux sont toujours ouverts, donc si on veut venir travailler au bureau, on peut, mais voilà. Et le mercredi, qui est un jour de télétravail, je propose à une équipe de venir déjeuner avec moi. Et donc du coup, bah, je fais un tech lunch, un marketing lunch, un, client and partenaire Ça, lunch. c'est un incontournable du mercredi. C'est devenu C'est un le déjeuner avec incontournable Émilie. du mercredi et mon but, c'est quoi? C'est justement d'être accessible pour les équipes et de faire en sorte qu'elles puissent poser plein de questions, Mmh. qu'elles puissent avoir du temps, tous ensemble, équipe par équipe, pour quand même pouvoir être aussi, sur des sujets qui les concernent et en lien avec, ce qu'ils font. Et donc l'idée, c'est, d'essayer, de montrer voilà et après je pense que l'équipe sait, que j'ai à cœur, qu'ils soient bien et donc du coup ma porte est toujours ouverte si, un jour il y a le moindre souci, même si j'ai des journées très chargées, Mmh. ils savent que, je C'est prendrai important de le garder temps sous main. exactement, je prendrai le temps, je serai à leur écoute, et je serai heureuse, de réfléchir avec eux, de les accompagner et de les aider. Parce qu'avant tout, My Job Glasses, c'est une entreprise humaine, Mmh. et Oui, donc dans c'est notre important d'être, mission cohérent en exactement. interne. Et dans notre mission de remettre l'humain au centre, Mmh. c'est pas possible de pas le faire, Oui, bien sûr. en interne aussi. Émilie, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe Néanmoins, vite. j'ai, une dernière question. Si vous deviez donner un seul conseil à un manager, quel serait-il? De toujours rester à l'écoute. Très bien. Merci Émilie. Merci Alix. Merci, Émilie Corchia, fondatrice et présidente de My Job Glasses, d'avoir accepté, mon invitation. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.